Aujourd'hui, ceux et celles, et je suis désolé, ça va faire un petit peu mal aux oreilles, mais wallah, c'est la réalité. Ceux et celles aujourd'hui qui désobéissent matin, midi et soir à Allah tabarak wa ta'ala, qui tombent dans les grands péchés, qui sombrent dans les péchés, qui n'arrivent pas à en sortir, ce sont des personnes qui ne connaissent pas Allah. Ils ne le connaissent pas. Ah mais non, commence pas, comment ça tu peux parler comme ça, tu me juges. Non. C'est 1 plus 1 égale 2. Point. Quelqu'un qui connaît réellement Allah, wallahi, l'amour qu'il va avoir pour lui va lui installer du haya, de la pudeur. Il aura honte de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça veut dire par là qu'il sera infaillible, ne fera plus jamais de péché jusqu'à sa mort? Non. Ça veut dire quand il va trébucher, il va glisser, il va se remettre en question rapidement et il va regretter sincèrement parce qu'il aime son Seigneur. Et comment ne pas l'aimer? Azza wa Jal. Wallahi al-azim, qu'on est tellement comblé de bienfaits, mais on est devenu ingrat. Allah Ta'ala dit wa qalilu min ibadiya shakur. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. C'est une réalité. J'en parlais avec mes élèves, subhanallah, je leur disais, subhanallah, regarde, 10 000 litres, plus de 10 000 litres d'oxygène que tu respires gratuitement. Tu payes quoi de cet oxygène? Rien, c'est gratuit. Et puis c'est sans effort. Et sans ça, tu ne vis même pas. Le sang qui circule dans ton corps. Là, pendant que je suis en train de parler, là, ce qui se passe dans mon corps, le cerveau, etc., les ordres qui sont donnés à droite et à gauche, qui gère tout ça? Qui m'a donné cette possibilité de pouvoir gérer mon corps de cette manière-là? Il y en a, ils rêveraient de parler, ils ne peuvent pas. Il y en a, ils n'ont jamais vu de leur vie une couleur, ils ne savent même pas ce que c'est. Il y en a, ils n'ont jamais entendu un son. Il y en a, ils n'ont jamais marché de leur vie. Il y en a, ils ne se sont jamais prosternés. Ils rêveraient de mettre leur front au sol, mais en handicap qui les empêche. Il y a même des gens parmi nous qui rêvent de jeûner. J'ai eu un de mes élèves, hafidhahullah, je n'oublierai jamais, subhanallah, il m'a dit, depuis l'âge de mes 16 ans environ, je n'ai pas jeûné. J'ai un diabète tellement fort. Il m'a dit, Mouallim, s'il te plaît, donne-moi des clés pour pouvoir sentir le jeûne du mois de Ramadan. Je ne savoure plus rien. T'imagines que toi, ce jeûne-là, qui t'éprouve par la faim et la soif, il y en a, ils rêveraient de jeûner. La ibada, c'est une ni'ma. L'adoration, c'est un bienfait de la part d'Allah. La santé, c'est un bienfait. Le rizq qu'Allah te donne, il nous donne à manger, à boire, un toit, etc. Mais en fait, si vous essayez de compter les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Ils sont trop nombreux. Et ce qui nous est demandé, face à tous ces bienfaits qu'Allah nous a octroyés, c'est d'être reconnaissant. La reconnaissance, elle passe par quoi? Al-amal salih, par les bonnes actions. Par le fait d'adorer Allah en faisant des bonnes actions. Et ceux et celles qui ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut ne réussiront pas à sortir du trou des péchés. Il faut impérativement apprendre le din. Mais quand on dit apprendre le din, les gens en fait ils pensent qu'apprendre le din c'est aller voir sur YouTube les vidéos de un tel et un tel, avec tout le respect qu'on a pour nos imams, nos conférenciers. C'est de la consommation, ce que vous consommez sur YouTube et TikTok. Il faut s'inscrire dans un cursus scolaire pour apprendre la religion comme vous avez appris pour certains les maths, la physique, la chimie, la médecine, etc., etc. Vous avez été même diplômé. Vous avez sacrifié des nuits, le café la nuit, les veillées enchaînées, etc. Pourquoi? Pour décrocher un grand diplôme. Pas de problème pour ça. La religion, elle nous encourage à quoi? À exceller dans les domaines qui seront utiles. Il n'y a pas de problème. Mais le souci, il est dans le fait qu'on a des gens aujourd'hui, c'est des cadres, des architectes, des ingénieurs, des chefs d'entreprise, des cerveaux qui ne connaissent rien d'Allah. Ils ont percé dans les études de cette dunya, mais ils ne connaissent rien d'Allah. Après, il dit, ouais, j'arrive pas à sortir des péchés. Mais il n'y a rien sans rien. Il faut impérativement que tu apprennes. Plus tu vas apprendre à connaître Allah, plus tu vas être sensible au rappel. Plus peu de paroles vont avoir beaucoup d'effet dans ton cœur. Jusqu'à ce que, subhanallah, moi, Allah, quand je pense à certains salafs, Al-Fudal ibn Iyad, rahimahullah, c'était un brigand de chemin. Un brigand de chemin. C'est-à-dire, c'était la nuit, quand les gens voyageaient,
Il disait même, venez on s'arrête, si on continue on va se faire piller par Al-Fudayl et ses hommes. Et Al-Fudayl non seulement il se repent après avoir entendu quelqu'un réciter le moment n'est-il pas venu pour que le cœur s'humilie à l'évocation d'Allah. Il s'est repenti par Sama' al-Aya, par le fait d'écouter le verset, et après il est devenu Abd al-Haramayn, l'adorateur des deux maisons sacrées de Mecca et Médine. Il en est arrivé à un stade où c'est devenu un savant très sensible, où quand on évoquait le nom d'Allah devant lui, il pleurait rapidement. Mais pour arriver à ce stade de, subhanallah, de brigand de chemin, où ton cœur il est dur, à ce stade où on te parle un petit peu d'Allah, tu pleures, il y a eu un travail qui a été fait. Il y a eu ce récipient qu'est le cœur qui a été lavé, nettoyé. Vous savez, des fois, on va se repentir, on va revenir vers Allah et on n'arrive toujours pas à enlever les couches, les rideaux qui nous empêchent de faire entrer la lumière. Vous savez pourquoi ? Parce qu'un vêtement, quand tu l'as traîné dans la boue longtemps, tu as joué au foot, tu l'as torturé le vêtement. Il se peut qu'un passage à la machine ne suffise pas. Il faut faire quoi ? On lave une deuxième fois, une troisième fois, puis on rajoute des produits, etc. Et bien toi, c'est pareil. Si tu n'arrives pas à retrouver la lumière tout de suite, il va falloir que tu les multiplies, se repentir et que tu persévères. Tu ne lâches pas, tu ne baisses pas les bras. Donc, il faut connaître Allah subhanahu wa ta'ala et savoir quels sont les péchés. Okay ? Quels sont les péchés majeurs ? Quels sont les pires des péchés ? Quels sont les petits péchés ? Quels sont les dangers des péchés ? Quelles sont les conséquences des péchés ? Donc l'apprentissage, c'est nécessaire pour que tu puisses sortir du trou des péchés. On en a plein, ils disent « Wallah, je rêverais d'être quelqu'un de bien. Je kifferais divorcer avec le monde du haram. J'arrive pas. » C'est normal. Tu ne connais pas Allah. Tu ne connais pas Allah. Apprends à connaître Allah. Apprends à connaître ton dîn. Tu verras qu'en faisant ces efforts, à un moment donné, tu ne seras pas le même. Il y a des efforts à faire. Également, et c'est le deuxième point, et après je vais laisser, Inch'Allah, pour les autres points, Cheikh Younous compléter, le regret. Tu veux te détacher des péchés, il faut que tu regrettes le péché que tu as commis. Il faut que tu penses à une seule chose. C'est que le péché que tu as fait, il t'a éloigné d'Allah. Et franchement, on médite un petit peu sur cette phrase. Wallah, elle est très puissante. Mon péché m'a éloigné d'Allah. Tu trouves ça normal ? Toi, tu aimes bien te rapprocher des stars, d'avoir des grands contacts. Parce qu'en temps de crise, dans les moments de galère, ces contacts-là, ils sont super utiles. Mais t'imagines que tu as accepté de supprimer volontairement le meilleur des contacts qui est ton Seigneur, Allah Azza wa Jal. Volontairement, tu ne veux pas de ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et on oublie que Allah subhanahu wa ta'ala dit wa yamsaska Allahu bidur fala kashifa lahu illa hu. Si un mal te touche, nul autre à part Allah peut l'enlever. Personne ne peut te sortir de tes épreuves, de tes embrouilles, de tes soucis à part Allah. Celui qui te donne ta subsistance, celui qui peut être utile, celui qui peut nuire, c'est Allah. Celui qui peut t'éprouver à tout moment, c'est Allah. Celui qui peut dissiper tes soucis et enlever ses épreuves, c'est Allah. Et nous, on tourne nos cœurs vers autre que lui. Donc le regret. Le regret surtout pour quelqu'un qui était sur le chemin de la droiture et puis après il s'est retrouvé avec la mauvaise fréquentation, avec les tentations du diable, à s'écarter du droit chemin. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'après avoir connu un lien avec Allah qui était fort, tu t'es retrouvé aujourd'hui à t'éloigner de lui. Wallahi al-azim, quel échec et quelle perte. Surtout si la personne meurt dans cette situation, parce que le prophète il a dit qu'on sera ressuscité de la même manière dont on est mort. Toi, tu as pris le chemin du haram, tu ne sais pas en fait qu'un péché en appelle un autre. C'est une drogue. Et combien de personnes ont commencé par la clope, puis après très rapidement shamma, puis après chicha, puis la drogue, puis la drogue, essaye de la drogue dure, puis. Ça y est. Il se dit, j'arrive plus à m'en sortir. Parce que ça agit comme une drogue. Et un péché en appelle un autre. C'est pour ça que tu dois regretter amèrement le péché que tu as fait parce qu'il t'a éloigné d'Allah. Et comment tu peux t'éloigner de celui qui t'a créé ? Comment tu peux t'éloigner de celui qui pourvoit tes besoins ? Comment tu peux t'éloigner de celui qui te jugera le jour du jugement et qui te remettra ton livre soit de la main droite, soit de la main gauche ? Comment tu peux t'éloigner de lui ? Tu as échangé cette vie qui est le Jannah éternel pour ce vil bas monde. Tu ne te réveilles pas un peu de ton insouciance ? Quand est-ce qu'on va se réveiller de notre insouciance ? Enfin, mes chers frères, mes chères sœurs,
retenez que pour pouvoir éliminer ses péchés, il faut de la science. Il faut que je connaisse Allah. Wallahi que c'est primordial. Et plus on va connaître Allah, plus on aura de l'amour pour lui, on aura de la honte, de la pudeur, on sentira de la gêne lorsqu'on sera dans une désobéissance. Allah Ta'ala dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » que les savants sont ceux qui craignent le plus Allah. Et le prophète il a dit « Je suis celui qui craint le plus Allah parmi vous. » Pourquoi ? Parce qu'il était celui qui le connaissait le mieux. Donc apprenons à connaître Allah subhanahu wa ta'ala et c'est nécessaire, c'est un besoin. Et arrêtons de nous trouver des excuses. Ouais, j'ai pas le temps, non, parce que je travaille, parce que regarde juste ton temps d'écran et arrête de mentir. Et tu regardes quelle application et combien d'heures par semaine. Et après tu dis t'as pas le temps, c'est juste un manque de volonté. Et le deuxième point, c'est le regret. Ressens du regret du plus profond de ton cœur. Et le prophète il a dit an-nadamu tawba, le regret c'est un repentir. Mais est-ce que le regret suffit ? Non, justement, Cheikh Younous va continuer pour les autres solutions. Je vais juste revenir sur ce que tu as dit, Cheikh. On a une parole de Salaf qui reprend les concepts que tu as mentionnés, qui est « Man arafa Allah ahabba Allah, wa man ahabba Allah ata'a Allah, li'anna al-mahabbata hiya ta'a » Wallahi, la langue arabe, elle est si forte, Allah barak. Celui qui a connu Allah réellement, avec son cœur, va forcément aimer Allah. Celui qui va aimer Allah va donc forcément lui obéir, car l'amour, c'est l'obéissance. Simple ou pas ? Autre élément, Cheikh tout à l'heure l'a mentionné, et je vais revenir dessus très rapidement, il a parlé des réseaux. Regardez mes frères, est-ce que je vais vous dire que le fait qu'il y ait certains rappels sur Insta, sur TikTok, sur Facebook à l'ancienne, ou sur Snap, est-ce que je vais vous dire que c'est une mauvaise chose en tant que telle ? Non. Si tu peux avoir un petit peu de lumière, tant mieux, c'est vrai ou pas ? YouTube, c'est une relation un petit peu différente en termes généraux. Sur YouTube, tu regardes une conférence. En termes généraux, c'est un petit peu différent. Mais regardez maintenant comment le diable peut se jouer de nous. Quand j'ai l'impression qu'à travers TikTok ou Snap ou Insta, je suis en train d'apprendre mon dîn simplement parce que je vois dans mon fil d'actu ou dans les stories que je vais consulter, une story dans laquelle on va mettre la traduction d'un cheikh qui parle de quelque chose, ou alors un muallim ou un cheikh français, francophone, qui va expliquer. Je regarde, et j'ai regardé pendant 30 secondes un truc. Je zappe, un deuxième truc sur le dîn. Pas mal. Je suis en train d'apprendre des choses. Je zappe, je vois un gars qui met la hagra à un autre, et tout le monde rit. Je zappe, je vois un gars qui tombe, qui se gallèbe, et tout le monde rit. Je zappe, je retombe sur un morceau de rappel. Je zappe, je tombe sur un morceau d'un rappeur ou un extrait. Je zappe, je tombe sur une hijabiya sans aucune pudeur qui est en train de danser sur de la musique. Je zappe. Combien de fois est-ce que je vais zapper en une heure ? Au minimum 120 fois. On passe facilement une heure devant, je n'ai pas TikTok, mais on passe facilement une heure devant TikTok ou devant Insta, ça, oh là là. C'est un tourbillon. Tu rentres dedans, tu n'en sors pas. Et le problème, c'est qu'on a appris, écoutez bien, comment le diable, la'natullah alayhi, il nous connaît. Il a rendu normal le fait de mélanger le din et le sale. Ça, oh là là. Je vois du din, je vois du sale, je vois du din, je vois du sale. Et à force de le faire, j'ai le sentiment que c'est devenu normal en fait. Et ensuite, petit à petit, ça vient se retransmettre dans ma vie. Le din, le sale. Ça finit par être moi, ça. Donc attention aussi à ces éléments. Quand Cheikh parle d'apprendre, écoutez mes frères, on a besoin d'éducation spirituelle. Vous comprenez ? Et quand on vous parle d'apprendre votre dîn, c'est pas simplement de faire du droit musulman. Bien évidemment, il faut savoir prier. Bien évidemment, on a besoin de tout cela. On parle, mes frères, d'une éducation de ton âme. Et en fait, si moi, je viens et que j'essaie de t'expliquer qui est Allah, simplement en te disant qu'il faut lui obéir, tu ne vas pas pouvoir tomber amoureux de lui. À l'ancienne, tu as vu les grands-mères, les grands-pères, t'as le bled, wallah, ils ne connaissent pas grand-chose. Mais tu sais quoi ? Ils ont eu ce qu'on appelle une intelligence historique communautaire. Cela signifie que toutes les valeurs de l'islam étaient dans la société, dans les sociétés un petit peu rurales, en Algérie, au Maroc, au Mali, au Sénégal, en Mauritanie. En fait, tu vois, le dîn
pour avoir un certain nombre d'éléments du din qui allaient pouvoir te changer et qui allaient pouvoir te ramener à aimer Allah, il y avait des choses qu'il n'y avait même plus besoin d'enseigner. Parce que tout le monde était là-dessus, plus ou moins. Et donc, en fait, tu as appris ton din, comme ça. Et après, bien évidemment, tu rajoutes des choses. Mais nous, en France, est-ce qu'on a ça? Qu'est-ce qu'on t'apprend à l'extérieur de ta maison? On t'apprend que tu dois consommer, ça, que tu dois être celui, si tu regardes les réseaux sociaux et toutes les normes des réseaux sociaux, celui qui doit faire le plus d'oseille le plus facilement. On nous fait rêver avec des influenceurs. Eh, chérie, quand tu les connais dans l'intimité, leur vie, elles sont comment, cher? Qu'Allah les guide. Leur vie, elles sont comment? Elles sont heureuses ou pas? Non, je ne veux pas te déclencher là-dessus, mais... Non, elles sont malheureuses. Et franchement, moi, ça me fait mal au cœur de le dire. On n'est pas en train de se moquer d'eux. C'est-à-dire, c'est un réel constat. Nos petits frères aujourd'hui, c'est réel. Leur rêve, c'est d'être comme ces gens visibles qui leur montrent que, voilà, on vit la best life. Hein, c'est leur mot, ça. Hein. Voilà, on fait beaucoup d'argent. J'ai tel âge, je suis jeune et je fais des millions sur TikTok. Et ceci. Ok, on leur vend du rêve. Mais ils ne vous montrent que quelques petits extraits de leurs 24 heures. Le reste, c'est les ténèbres. Ce qu'on est en train de dire là, malheureusement, c'est ce que beaucoup d'entre eux vivent sans généraliser. Parce qu'ils sont loin d'Allah. Et on en a eu un paquet au téléphone. Un paquet. Moi, je leur souhaite que la guider. Wallahi. On n'est pas là, Zama, pour leur jeter des pierres. Notre rêve, c'est qu'ils fassent le khir. Et qu'ils soient dans les plus hauts degrés du paradis. Mais malheureusement, plein d'entre eux ont été piégés. De toute façon, Allah Azza wa Jalla a divisé ce monde en deux catégories. قال الله ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Quant à ceux qui ne se repentent pas, ce sont eux les injustes. Ça signifie qu'on a d'une part les repentants. Tu as vu, donc Allah Azza wa Jal, quand il divise le monde en deux, même le bon côté, c'est le côté de ceux qui font des péchés, ça, oh là là, mais qui se repentent à Allah Azza wa Jal, sincèrement, avec tous les éléments qu'on a mentionnés. Et le deuxième, c'est les injustes. Déjà, regardez, quand on désobéit à Allah Azza wa Jal, on est injuste envers nous-mêmes. Puisqu'en fait, on est en train de se priver de ce qu'on appelle halawat al-iman, les délices de la foi. Le fait de ressentir cette présence d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon qui sied à sa perfection. C'est très important en fait. Et quand tu aimes Allah, anta mushtaq ilayh. D'ailleurs, le croyant, parmi les caractéristiques du croyant, qu'il est mushtaq ila liqa'illah. La rencontre d'Allah lui manque. Tu viens de te marier. Tu viens juste de te marier. La sœur, mashallah, tu l'as khtab, le papa, il était difficile, il voulait pas, c'est une sœur extraordinaire. Allah ibarak, mashallah. Tu as réussi à te marier avec elle. Mais tu as eu une mission, on t'a appelé, tu as dû faire et tu vas revenir, et c'est ta nuit de noces. Elle est à 300 km de toi. Logiquement, tu vas rouler environ à 220 km/h sur l'autoroute, c'est vrai ou pas? Et tant pis pour ton permis, ça, oh là là. C'est pas ce qu'il faut faire, hein. Il n'est pas en train de dire ça. Hein. Tu veux la retrouver. Pourquoi? Il y a plein de choses qui se mélangent, dont un amour. Eh bien, en fait, adorer Allah, c'est converser avec Allah. Lire le Coran, c'est écouter Allah qui te parle d'une façon qui sied à sa perfection. Faire des invocations, c'est parler à Allah Azza wa Jal. Prier Allah, c'est parler à Allah Azza wa Jal. Quand on est un amoureux d'Allah, il n'y a rien de plus beau que ça en fait. Il n'y a rien de plus beau que ça. Mais comme a dit Cheikh tout à l'heure, tout ça, c'est du travail, Inch'Allah ta'ala.